Salut tout le monde, on est en train de faire du longboard comme prévu, on est à Oklahoma City. Bonjour Michael. Waouh, il est fort Mika, il est assis sur son truc. Et j'étais en train d'apprendre un petit peu à Benjamin à faire du longboard, il en a jamais fait. Je suis pas la meilleure personne, mais j'ai l'habitude d'en faire. Et puis je me suis dit, pourquoi pas filmer un petit peu pour vous donner quelques bases pour ceux qui voudraient peut-être débuter avec le longboard. Je sais pas si vous voyez la planche là, normalement oui. Regardez-moi ce débile. Wouh, lourd. Oh là là. Donc ouais, on est en train de rouler un petit peu, on a un circuit de 10 km au bord de la rivière comme vous pouvez le voir. Et on va apprendre à Benji à faire de la planche. Michael a appris assez vite, maintenant il reste juste à apprendre à Benji. Let's go. Le petit frein à main. Calme. Bon viens, on va retourner retrouver Benji, il faut qu'on continue son apprentissage. Le poids vers le pied avant et tu descends ton pied gauche. Fais un plat en avant vite. Voilà, et arrête-le là. Faut arrêter le longboard aussi. Viens Benji, on va montrer quelques bases à ceux qui voudraient débuter là-dessus. Bon, c'est pas ça les bases, hein. Faites pas ce qu'il fait lui. Bon, les bases sont assez simples, d'accord? Bon, déjà, il vous faut un longboard, hein. Il y en a une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine de différents types de longboard. Là, on a une planche qui est vraiment énorme et j'ai pas l'habitude de celui-là parce que moi j'ai un cruiser, mais ça fera l'affaire aussi. La première chose à faire, c'est de le foutre dans l'herbe, d'accord? Parce que, en fait, ça empêche la planche de bouger. Vas-y Benji, en fait, le but est d'essayer d'apprendre à tenir l'équilibre sur la planche pendant qu'elle est immobile. Ça peut paraître facile, mais quand on débute, c'est vraiment pas évident. Galère. Ouais, quand on débute, c'est galère, hein. Donc là, le but est vraiment d'essayer de bien contrôler la planche et de la garder droite. Genre, essaie de la garder droite sans bouger, parce que là, t'arrêtes pas de jongler droite-gauche. Là, t'es à l'arrière, mets-toi au centre. Essaie de te mettre au centre, tu vois. Voilà. Nickel. Nickel. Maintenant, la position des pieds, il y a vraiment plusieurs techniques. Moi, ce que j'aime faire, laisse-moi juste vite fait, je peux montrer sur cette planche. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre un pied comme ça, droit, et l'autre pied perpendiculaire. Pendant que je pousse, donc comme ça, je pousse, je vous montrerai ça en action tout à l'heure. Et après, quand je monte, les deux pieds parallèles, comme ça. Et ça permet en fait de bouger la planche. Un autre petit truc aussi, c'est quand vous essayez de diriger la planche comme ce que je suis en train de faire, ne le faites pas avec tout votre corps. Et c'est ce qui fait tomber la plupart du temps, c'est qu'on essaie de bouger tout notre corps avec la planche. Alors que le but est pas bouger le corps, juste les pieds. Pour bien apprendre à rester en équilibre, juste les pieds qui bougent. Tu peux les voir et je tombe. Donc voilà, le but est d'avoir ça. Après, une fois qu'on a bien l'équilibre sur le gazon, donc la planche ne bouge plus trop, il suffit d'essayer ça sur le bitume. Donc, le pied ici, je donne un coup pour pousser tout doucement. Et après, je mets mes pieds comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et je pousse. Je vais le faire sur une pente qui descend. C'est une légère pente, donc ça permettrait d'avoir un petit peu d'accélération sans devoir pousser. C'est cool pour s'entraîner sans avoir à pousser, comme je l'ai dit. Et pas avoir à tout essayer dès le début. Donc, je mets mon pied en avant, je pourrais le mettre ici, je pourrais le mettre là. Comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de différentes techniques de différentes personnes. Moi, je mets mon pied là à l'avant. Attention mec, je pousse un coup. On met deux pieds. Et après, le but est de tenir l'équilibre. Voilà. Voilà. Et pour freiner, c'est pas compliqué, c'est juste ça qu'il faut faire. On marche avec le skate. Faut pas essayer de s'arrêter sec, à moins qu'on aille vraiment pas vite. Mais ouais, ma technique préférée pour freiner en fait, et pour pas freiner trop sec et risquer de se renverser à l'arrêt ou bien de perdre son longboard, c'est vraiment de le faire tout doucement et au rythme du longboard. Donc là j'accélère, je suis sur le longboard, je veux freiner, je mets mon pied et je l'arrête. En gardant ce pied là-dessus. Pendant la course, ce que j'aime faire aussi pendant la course, surtout lorsque le longboard commence à aller un petit peu trop vite, on a tendance à perdre le contrôle, nos pieds commencent à partir en sucette. Ce que j'ai tendance à faire, c'est garder mon poids sur le pied avant. Ça permet de garder le contrôle. Là, il y a la pente derrière moi, c'est nul. Voilà.
Donc au cas où le longboard va bien trop vite, vous n'arrivez pas à le contrôler, toujours le poids sur le pied avant. Je mets tout mon poids sur le pied avant et ça permet de vraiment garder le contrôle là-dessus. Voilà. Donc c'est pas compliqué pour ceux qui veulent commencer à faire du longboard. Vous avez juste quelques petits trucs à savoir, quelques petites techniques pour bien débuter comme je vous ai dit. La planche sur le gazon, vraiment pour s'entraîner à avoir l'équilibre. Monter, descendre, tomber, sauter, essayer plein de trucs différents pour vraiment dompter la planche. Et ensuite vous êtes prêt à aller sur le bitume. Et c'est là que vous mettez la posture comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, vous contrôlez. Le reste ça vient avec le temps comme n'importe quelle autre activité. Nous on va continuer, il fait tellement chaud. On va continuer notre route. Et ça fait longtemps que j'ai pas pu en faire parce que l'hiver au Québec ça va, ça dure 12 mois. Je peux pas le faire au Québec. Ouais. Des roues spéciales pour l'hiver? Des roues spéciales pour l'hiver, non, t'es fou. Ah, je sais pas, ça doit exister. Hein. Non. Enfin, ouais, non. Pas avec notre hiver à nous, tu vois. Pas avec notre hiver. Ça va, les routes sont dégagées quand même. Mais ouais, les planches sont bien stylées, celles qu'on a là. Regarde, mais à titre indicatif, ok. Attends 2 secondes. Juste à titre indicatif, ok, mets-toi dessus sur la planche. Elle est vraiment énorme. Bah, je pense que ça se voit là. La planche est vraiment énorme. Du coup, on a beaucoup de contrôle quand on se met à l'avant. À l'arrière, c'est pas trop mon délire. L'autre, il a dormi dessus. Tu vois, genre là, ça tourne. Ouais. Genre, ça va descendre quand même d'un coup et genre, il va falloir prendre de la vitesse pour moi. Ouais. Bah, vu que t'as pas l'habitude, en fait, un conseil pour ça. Le truc, c'est qu'à chaque fois, tu vas devoir trouver ta nouvelle limite au niveau de la vitesse avec la planche. Ce que je veux dire par là, c'est que au début, tu vas aller peut-être juste pas très vite, tu vois. Mais pour toi, ça va être tellement rapide que la planche va commencer à vraiment chavirer, tu vois. Tu vas aller droite, gauche. Ça va trembler. Pour remédier à ça, il faut vraiment que tu mettes tout ton poids sur le pied dominant, sur ton pied avant, et essayer de garder le contrôle sur la planche. La planche ne doit jamais faire ça, tu vois. Quand tu es en descente, ça doit vraiment jamais faire ça. Ça doit pas faire ça. C'est une toute petite descente, ça. C'est parce que moi je suis arrivé à fond aussi depuis le début là-bas. Ouais. C'est pour ça. C'est vrai qu'elle est... Je pense que c'est des cailloux qui m'ont fait plus peur sur le moment ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai que la planche est assez violente. Faut vraiment juste pas paniquer en fait. Ouais. Et puis comment ils s'appellent? Les cailloux en bas là-bas comme tu disais. Juste là. Les cailloux font peur, mais tu sais, si tu vas à une certaine vitesse, les cailloux ne... Ouais, t'as pas à freiner parce que les cailloux posent vraiment pas problème. À moins que t'aies genre un rocher comme ça là-bas. Les petits cailloux là-bas, le petit gravier ne dérange pas. Par contre, c'est vrai que si tu vas lentement, t'es mort. Enfin, t'es mort, tu tombes quoi. On était ici hier en kayak, regardez. On s'était mis là. On n'a pas pu filmer parce qu'on n'a pas de waterproof. Mais c'était vraiment cool. On a fait du kayak. On est venu de là-bas, là où il y a les personnes. On est venu jusqu'ici en kayak. Il y avait des oies et tout. Peut-être qu'il n'y a plus les oies de hier. Hein. Il n'y a pas les oies. Il y avait des oies hier. Mais je disais, c'est ça notre délire pendant la route. Parce qu'après, en fait, je pense qu'on n'a pas été assez clair là-dessus. Des personnes n'ont peut-être pas suivi. Mais notre objectif, c'est d'arriver à Los Angeles vers le 13. Et on va passer au moins 10 jours. Enfin, on va passer 10 jours là-bas. Donc, on va avoir 10 jours à Los Angeles, la plage, la fête, l'E3, les jeux vidéo, etc. Et en cours de route, on en profite un petit peu pour rouler, pour profiter des petites activités comme ça, exactement. Parce que beaucoup de personnes me demandent, ils disent, ouais, est-ce que vous allez à la plage, est-ce que vous faites la fête, etc. Oh, on aura tout le temps une fois arrivé à Los Angeles, hein. Bah, elle est belle notre plage, regarde. J'avoue, c'est mieux que la plage, ça, non? Avec la petite planche et tout, ça c'est mon kiff. Ça, c'est mon kiff. Il fait chaud. Comment ça? Et il fait grave chaud. Ouais. On retourne en... Non, on peut continuer, c'est bon. On est là pour profiter. Yes. Prochaine destination, Albuquerque. On est en longboard. On est en longboard. Non, on va pas y aller en longboard. On va avoir 800 km à faire, mais ça va être vraiment... Ça va en valoir la peine. Bien hâte d'être à Albuquerque. Nouveau-Mexique. On devrait trop faire la paddleboard. J'ai toujours voulu essayer, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Ah, avant d'en mort de soif. C'est ce qu'il nous reste, Romain? Je pensais que tu avais mis les deux dans tes...
Faut faire gaffe à la déshydratation. Il fait 31 degrés. Il fait. Avec l'humidité, je pense. C'est Ouais. en fait qui a pas mis la sienne dans le sac en fait. Ouais, j'ai pas mis la mienne dans la voiture, à la bouteille d'eau. Ouais. Ouais, donc il y en a deux dans la voiture. Il fait 31 degrés Celsius. Tu sais, je précise Celsius comme si c'était Fahrenheit. Sauf c'est Celsius. 31 degrés Celsius et ça, c'est sans le facteur humidité. Mike est en train de mourir. Rip Mike. Ah ouais, non. Mais là, ça fait du bien quand même de bien transpirer comme des bœufs. Ça fait plaisir parce que depuis qu'on est parti, vous l'avez vu dans les vlogs, il faisait super moche, il y avait que de la pluie, du temps gris, etc. Et là, il y a du soleil, il y a les petits nuages, pas trop dérangeants, il y a le beau temps, il y a la rivière, c'est vraiment nice. Mais ouais, je disais, il faut vraiment que j'essaie la paddleboard là-bas. C'est une planche sur laquelle on est debout et en pagaie. C'est vraiment nice parce qu'ils vont avec le courant et tout, donc ils n'ont pas trop d'efforts à faire. Je sais qu'il y en a qui adoraient être ici rien que pour les équipes de basket. Moi, je connais juste Kevin Durant, c'est tout. C'est le seul que je connais. Mes connaissances en basket se limitent ici. Non, mais je parle de Oklahoma. Je parle pas du basket en général, je parle juste d'ici, Oklahoma. Là, il y a Benjamin qui s'ambiance. Wow. No flex zone. No flex. On est là avec nos boards. Ils sont complètement dégueulasses, mais c'est normal. C'est ça. C'est ça les longboards. C'est ça les longboards, hein. Alors, première fois que tu fais du longboard, ressenti, monsieur de Zero Hype. Exactement. No hype. Cool. C'était cool. C'est crevant sous le soleil. Ouais. On n'en a pas fait beaucoup hein, quand même. C'est dommage qu'on aurait. Enfin, j'aurais bien voulu en faire plus, mais putain, comment il fait chaud. On aura l'occasion d'en refaire à Los Angeles et tout, hein. Ouais, sur Venice Beach. Venice Beach, yes. On est enfin arrivé. Nous sommes enfin arrivés. Il y a plein de vélos à louer et tout là-bas. Il y a des vélos à louer. Il y a Michael. Bonjour Michael. Michael. Et maintenant quand on l'a appelé Michael Zero Hype, à chaque fois que je tourne la caméra vers lui, il arrête de sourire et il fait comme si qu'il n'avait pas de hype. Ouais, on aurait pu louer des vélos. En fait, il y a tellement de trucs qu'on veut vraiment tout faire ici. Il y a des cours et tout. Il y a des pédalos. Hein, si tu veux qu'on fasse du pédalo. Oui, du pédalo. On s'en va. On s'en va. Tu vois, celle-là, elle est pas mal, cette voiture. La Ford. C'est un escape. J'aime bien les petits SUV comme ça. Le nôtre est quand même un petit peu plus grand, mais c'est déjà plus petit que. Je crois qu'il est plus grand. Hein. Tu penses? La même taille. Le Ford, il a l'air. Ouais, c'est vrai qu'il a fait la même taille. Celui qu'on voulait prendre au début, le Ford Explorer, était géant. Hein. Ouais. Il faisait 2 fois le Toyota. On a bien fait de pas le prendre. Oh, on a bien fait de pas le prendre. On aurait pris le Escape. Ah, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Benji, allume la voiture. Vite. Laisse-moi mettre la clim vite. Ah, par contre, on met sur 1 pour l'instant, faut pas non plus qu'on chope la crève. Oui, mais de toute façon, Benji va lui mettre en mode Antarctique. Non, t'inquiète. Regardez, j'ai cassé ma montre. Je sais pas du tout quand est-ce que je l'ai cassé ni comment je l'ai cassé. Parce que je fais pas d'activité extrême ou quoi que ce soit de la sorte. Mais ce matin, on était en train de nager dans la piscine. J'ai vu de l'eau dedans et tout aussi rempli. Quoi? Il essaie de se garer. Qui ça, le mec derrière nous? On est en train de mourir de chaud et l'autre fois qu'il se met derrière nous. Oh. Le mec derrière là? Ouais. Ah là là. Hey, je l'ai pas dit, mais je suis en train de filmer avec un nouveau téléphone. C'est le Galaxy S6 Edge. Et Tu vas expliquer pourquoi? Non, le premier Galaxy que j'avais eu, c'était un S3 je pense. C'était mon premier Android. Et depuis j'ai eu que des Sony Z, Z1, Z2, etc. Là je me suis dit que j'allais prendre le Galaxy à nouveau. Et j'étais assez déçu d'apprendre qu'il n'y avait pas de carte mémoire externe, possibilité de mettre la carte mémoire externe. Et je trouve ça assez dommage. On coupe les batteries, on coupe les cartes mémoire, etc. Et au final c'est vraiment comme un iPhone, je m'attendais pas à ça. Mais bon, j'aime bien le Edge, le côté recourbé. C'est vraiment gadget, hein. Il n'y a rien d'indispensable là-dedans. Et puis ça filme bien, ça a une bonne qualité. C'est pas aussi bien que le micro que j'avais, mais pour les vlogs, ça passe tout seul. Donc yes, yes. J'aime bien cette route parce que qu'elle est pavée et tout. Je trouve ça bien stylé. La ville, je sais pas, j'adore cette ville. Je sais pas pourquoi. Ils sont en train de refaire tout le centre en fait. Du coup, il y a plein de travaux comme ça, surtout en plein centre-ville. Il y a plein de trottoirs qui sont fermés, etc. Ils sont en train de la rénover. Par contre, il y a un truc qui est étrange, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et je compare pas à New York ou quoi. Je compare juste à Montréal par exemple. En même temps, c'est une ville beaucoup plus petite que Montréal, tu me diras. On voit pas beaucoup de monde dehors en fait. On voit vraiment pas beaucoup de monde. Bah, ça va quand même, hier il y a plus de monde. Il est 2h30. Il est 2h30. Ouais, ça va, il y a du monde. C'est une petite ville en fait, hein. C'est une petite ville. C'est le sport. Et puis les universités. Depuis quelques villes qu'on traverse en fait, c'est que le sport et les universités. En même temps, ça va ensemble. La plupart du sport est universitaire de toute façon. Et du coup, là on est chez les OKC Thunders. What?
Boulevard Gaylord. Oh my god. Ah, on est arrivé à l'hôtel. Nous sommes arrivés à l'hôtel là. Nous on est tout là-haut. En fait l'hôtel est vraiment pas grand hein. Et tu sais c'est un petit peu trompeur de voir Sheraton comme ça. On dit wow Sheraton, Palace et tout. En fait c'est juste des franchises hein. Depuis le début qu'on voyage en fait c'est juste des personnes qui achètent des franchises. Bien sûr il y a un minimum de qualité à avoir et tout. Ça y est on est arrivé. Nous sommes arrivés à l'hôtel. On va rentrer par là après. Vous allez rentrer le par là. ticket que j'ai utilisé, je vais le mettre là. Ouais laisse là-bas le ticket. Ah, il y a une place là. Bon c'est pas grave, garde-toi ici. Là. Yes. Notre place habituelle. Notre place habituelle. Il y a vraiment un mauvais éclairage ici. Bah, pour une vidéo, je veux dire, attention, on va très bien devant nous, ça suffit. Quoi? Nous, il faut qu'on mette la carte parce qu'on est des VIP et tout. Non, je rigole, c'est juste pour le 15e étage, il faut avoir la carte ici. Let's go. Let's go. On va piquer à boire. Ça va, c'est compris dans notre réservation. Ouais, ils l'ont rempli aussi. Oh, nice. Il n'y a pas. Prends-moi un Dr Pepper Diet, s'il te plaît. Dr Pepper, je sais même plus parler. Le Dr Pepper, c'est la base. T'as pas. C'est pour moi. Super gaffe. Par contre, toutes mes vidéos, c'est que des placements de produits, alors que je suis même pas payé pour faire placement de produits. Je devrais. J'ai beaucoup rangé la chambre, les gars, pendant que vous étiez pas là. Donc voilà. Allez. J'ai refait les lits. J'ai refait les lits et tout. Je pense pas. J'ai rangé les vêtements, etc. Donc voilà. J'espère que vous appréciez un petit peu la décoration que j'ai fait. Oh, d'ailleurs, on a vraiment une jolie vue ici. Je ne l'avais pas montré parce que il faisait nuit la dernière fois que j'ai montré ici. Mais comme vous pouvez le voir, la ville n'est pas si grande. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde que ça. La plus grosse tour est juste devant nous là. Celle-là. Pardon. Le montage, de toute façon. Exactement. Voilà. Ouais, ce qui est cool en fait, c'est que la plupart des hôtels ont vraiment une très très bonne connexion. Bah, c'est payant, mais la plupart du temps, c'est 10 $ par jour pour du 10 mégas de download, 10 mégas d'upload. Qu'est-ce que tu dis là, Jason? Tu m'as oublié, bâtard! Comment ça, je t'ai oublié? Tu m'as oublié! Je t'ai pas oublié. Eh, on est à Oklahoma City, Jason. Il y a les Thunder. Ouais, je suis là, je suis sous le matelas. D'accord, attends, je te cherche. Eh, Jason, il y avait, on a rencontré Kevin Durant ce matin. Ouais, je sais, mais j'ai préféré rester sous le matelas, moi. Ok. T'es sous le matelas? Ah ouais, c'est pour ça que je t'entends proche et tout. Mais Skin Jason, il a pas pu venir avec nous. Il devait venir avec nous en road trip, il a pas pu. Oui. Ça va, Jason? C'est bien. Ça a pas l'air en tout cas. Voilà. Victime de Jason qui devait venir avec nous, mais qui a pas pu finalement. Parce que demander un passeport en France, apparemment, ça prend 14 ans. Et yes, moi je vais aller faire le montage. Bon, demain on prend la route pour Albuquerque. Je sais, je l'ai dit et je l'ai redit, mais c'est juste que j'ai super hâte d'y aller. Et puis, ouais, on démarre bien demain. On a fait un petit peu tout ce qu'on voulait faire. On a exploré la ville, on a vu ce à quoi ça ressemblait, etc. Donc, on prend la route demain. On va être à Albuquerque. Albuquerque, je pense qu'on va faire pareil. On va rester au moins 2 jours pour aller explorer tous les points clés. Et vous en faites pas, on vous emmènera avec nous pour voir le resto. Tous les restos, tous les car wash, même la maison de Walter White, on va y aller. Et on vous emmène avec nous comme prévu. Donc voilà, passez une bonne journée les gens, prenez soin de vous et à très bientôt. Plus.